Bonjour Christian. Bonjour Lilou. Merci d'avoir accepté cette interview. Avec grand plaisir, merci de l'invitation. Et surtout d'avoir écrit ce livre, d'avoir fait cette enquête sur Marie-Madeleine. C'est bien, enfin, quelqu'un s'y plonge avec une belle ouverture de cœur et d'esprit dans quelque chose qui a marqué bien sûr l'histoire, notre vie et qui peut même transformer notre façon de nous voir nous-mêmes en tant que femmes, parce que c'est quand même une éloge au féminin qui est ici présent dans ce livre. Donc je suis ravie de pouvoir poser quelques questions. Et comment est née cette envie d'écrire sur Marie-Madeleine ? Alors comment est née cette envie? Bon, c'est une vieille histoire en quelque sorte, hein. J'ai rencontré cette figure en m'intéressant à l'histoire de Rennes-le-Château à la base. Donc un mystère d'un trésor trouvé quelque part dans le département de l'Aude, qui était enveloppé de tout un tas d'hypothèses religieuses impliquant Marie-Madeleine. C'est de cette histoire que Dan Brown s'est inspiré en fait pour écrire Da Vinci Code, hein, avec cette histoire d'une descendance secrète de Jésus et de Marie-Madeleine. Donc ça a été ma porte d'entrée en fait dans ce mystère magdalénien. Et puis très vite en fait j'ai découvert autre chose, c'est-à-dire que il y avait toute une littérature là-dessus qui n'était pas forcément très étayée, mais je voyais bien qu'il y avait un mystère Marie-Madeleine parce que manifestement, et ça c'est incontestable d'un point de vue historique, on a tenté d'effacer cette femme des livres d'histoire. Elle est très importante à côté de Jésus, et puis d'un coup on la gomme. Il y a une tentative délibérée de la faire oublier, et j'ai voulu comprendre pourquoi, quel danger elle représentait pour ceux qui ont écrit l'histoire du christianisme et de l'Église, pourquoi on l'avait ostracisée, et ça a été le point de départ de cette enquête. Combien de temps a duré cette enquête et comment on s'y prend quand on veut plonger comme ça dans l'histoire avec justement des textes et des passages qui ont été gommés et une facette de qui elle était vraiment qui n'a pas été dite? Je veux dire, c'est quand même une responsabilité. Oui, c'est une responsabilité. Des fois, je le mesure, hein. Il y a quelque chose d'abyssal là-dedans, hein, parce que effectivement, on touche quand même à travers une personne à la grande histoire de l'humanité aussi, hein. Donc c'est pas anodin. Alors combien de temps a duré cette enquête? Eh bien, j'ai découvert Marie-Madeleine dans les années 90. Donc ce livre-là, c'est le fruit de 30 années de recherche et de réflexion sur le sujet. C'est quelque chose qui m'a vraiment accompagné. Et comment on s'y prend? Ben, on remonte aux sources en fait. Et des sources, il y en a au final pas mal, hein. Il y en a beaucoup qui ont été perdus. Il y a beaucoup de textes qui ont été malheureusement détruits par ceux qui voulaient faire oublier Marie-Madeleine. Mais on en a retrouvé, notamment en Égypte, à partir du XVIIIe siècle, fin XVIIIe, XIXe et encore en 1945 à Nag Hammadi. Et ce sont des écrits qui ont été condamnés par l'Église et qui nous présentent un autre visage en fait de Marie-Madeleine. Et puis mon travail, c'est aussi appuyé sur les évangiles, hein, du Nouveau Testament, qui eux sont reconnus par l'Église et qui contiennent des informations qui sont souvent passées inaperçues, parce que bien que plusieurs passages sur Marie-Madeleine aient certainement été enlevés de ces textes, ils ont conservé dans le détail des éléments très significatifs, notamment sur le rôle de disciple de Marie-Madeleine. Et pas seulement de disciple, on va y aller parce qu'elle semblait être une éveillée, comme vous le dites dans le livre. Qui était-elle vraiment alors? Comment cette enquête a démarré? Et qu'est-ce qu'elle a au fur et à mesure révélé? Ou est-ce que vous aviez déjà une intention ou un objectif final à démontrer dans ce livre? Alors, l'objectif, c'était de comprendre pourquoi on avait cherché à la faire disparaître. Et là, comme je le disais, c'est factuel, c'est-à-dire que Marie-Madeleine, dans les évangiles, joue un rôle fondamental, hein, puisqu'elle est le premier témoin de la résurrection de Jésus. Donc, il élit cette femme entre toutes et entre tous, puisque c'est elle qui va fonder le dogme chrétien, en fait, en allant annoncer la nouvelle de sa résurrection. Et bizarrement, dans les textes qui suivent, qui se déroulent après, les actes des apôtres, les épîtres, où on raconte la naissance de l'Église, Marie-Madeleine a complètement disparu, voire elle est remplacée par Pierre, qui, à un moment donné, est présenté comme le premier témoin de la résurrection. Donc, ce que j'ai voulu comprendre, c'est ça. Pourquoi on l'a gommé, pourquoi on l'a effacé? Alors, il y avait cette hypothèse de la descendance de Jésus, du mariage avec Jésus, qui pouvait poser problème d'un point de vue dogmatique, mais très vite, j'ai écarté ça et je me suis dirigé vers une autre piste, la piste de l'éveillé, en fait, qu'on retrouve dans les textes gnostiques, donc ces écrits qui ont été condamnés par l'Église, où là, Marie-Madeleine est présentée comme la disciple en fait la plus accomplie, la plus éveillée de Jésus, celle qui avait la plus haute maturité spirituelle, celle à qui il a délivré un enseignement secret qu'il n'a pas donné aux autres.
Elle est nommée sa compagne dans l'évangile de Philippe, et c'est un terme qu'il faut entendre d'un point de vue spirituel, en fait, c'est-à-dire son égale spirituelle. C'est celle qui s'est élevée au rang du maître, qui a compris parfaitement son message, et que Jésus lui a chargé de perpétuer son église après, quoi. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'on voit dans ces textes qu'il y a une église qui se constitue autour de Marie-Madeleine et qui va être combattue par d'autres chrétiens misogynes, traditionnalistes, qui vont la combattre en tant que femme, mais aussi parce qu'elle porte un christianisme plus élevé, plus spirituel, plus philosophique, dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Et c'est ça qui m'a fasciné, c'est retrouver en fait cette spiritualité perdue qui nous manque tant aujourd'hui. Donc comme vous le disiez, ça concerne les femmes, mais ça concerne aussi l'humanité dans son ensemble, puisque la misogynie a joué un rôle prégnant dans cette affaire-là, dans cet effacement de Marie-Madeleine. Ça a souvent été un argument pour combattre la femme, mais il y a aussi cette volonté de ne pas libérer l'homme de l'emprise du mal et de la matière, de ne pas lui donner ses clés spirituelles qui est entrée en jeu. Passionnant. Donc elle était même intelligente spirituellement. Il y a ces textes dans ce Code Sophia, ou comment est-il nommé? Oui, alors dans la Pistis Sophia, donc qui est un texte gnostique qui a été retrouvé au XVIIIe siècle, qui est conservé depuis au British Museum, et c'est un long entretien entre Jésus et ses disciples. Et ce qui est fascinant dans ce texte-là, c'est que Marie-Madeleine est la principale interlocutrice de Jésus. C'est elle qui pose le plus de questions, qui interagit le plus avec lui. Et puis, il y a des moments même où Jésus la charge carrément de répondre à des questions d'autres disciples. Et ça, il y a qu'elle qui a ce statut-là. Ça m'en donne la chair de poule, Christian. Oui. Mon corps entier est traversé de goosebumps, comme on dit en anglais. C'est juste, tellement beau de vous entendre, et on ressent un truc qui vibre dans le corps. Ça répond différemment de d'habitude. Merci déjà de ce travail et de cette interview. Je suis ravie de continuer de vous écouter. Merci. Merci, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de saisissant. Quand moi-même j'ai redécouvert ces textes, que je les ai lus, c'est vrai que j'ai été saisi de redécouvrir ce pan de l'histoire complètement occulté, et cette place qu'une femme avait pu occuper dans la naissance du christianisme et dans cette spiritualité. Et il le dit même dans ses écrits qu'il la charge, et elle reprend la parole, elle est autorisée à parler pour lui. Oui, elle est autorisée à parler pour lui, et puis il lui dit clairement qu'elle est plus spirituelle que tous ses frères, qu'elle est plus élevée. Le terme est clairement employé. Alors c'est un terme gnostique, pneumatique, en fait, ça vient du souffle. Donc c'est vraiment les pneumatiques pour les gnostiques, ce sont les êtres les plus spirituels qui évoluent dans ce monde. Et Marie-Madeleine est caractérisée ainsi. C'est une femme extrêmement spirituelle qui a un entendement, du coup, une clairvoyance qui va beaucoup plus loin que tous les autres. Alors, comment se sont-ils rencontrés ? Cette scène-là, c'est assez mystérieux parce qu'elle n'est jamais racontée. Dans aucun texte, on a ce moment de la rencontre entre Jésus et Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, dans les évangiles, apparaît comme faisant partie des suivantes de Jésus. Donc, elle fait partie d'un groupe de femmes qui le suit et l'assiste de leurs biens. Donc, ce qui veut dire que c'est une femme qui a une aisance sociale, qui a un statut social, et qui a décidé de quitter cette vie de facilité, en fait, pour suivre Jésus sur les routes de Terre Sainte. C'est ça. Elle est de sang noble, vous dites, et elle est riche, elle fait partie d'un milieu aisé, elle est éduquée. Absolument, oui. On a plusieurs sources, qui sont des sources. On a des indices dans les évangiles de cette richesse, dont le fait qu'elle entretient Jésus financièrement. Et puis on a des textes plus tardifs du Moyen Âge qui s'inspirent, et je le démontre dans le livre, de sources beaucoup plus anciennes, qui là nous disent carrément que effectivement elle est de noble extraction. Donc elle appartient quand même à la classe très élevée de la société de son temps. Et on a aussi plusieurs indices qui nous montrent que c'est une juive, mais une juive qui appartient à la classe hellénisée, qui s'est écartée du traditionnalisme pur, ce qui explique aussi sa liberté, parce que c'est une femme qui est libre, on le voit, qui est indépendante. Et grecque. Et grecque, voilà. Donc, elle fait partie de ces juifs qui se sont ralliés en fait à la culture hellénistique suite aux occupations des généraux d'Alexandre, et qui ont été mal vus par les traditionalistes aussi, qui les ont considérés comme des traîtres, mais qui du coup avaient accès à la philosophie. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut imaginer que cette femme très jeune, elle s'est familiarisée à la philosophie grecque, et que donc elle avait une ouverture philosophique et spirituelle plus importante que d'autres disciples que Jésus a entraîné avec lui, mais qui n'avaient pas ce bagage-là pour comprendre la dimension la plus philosophique de son message, en fait.
Donc, redites-nous le moment de rencontre justement entre ces deux Alors, personnages oui, justement, le de moment de rencontre, l'histoire. eh bien, on ne le sait pas. En fait, elle apparaît comme suivant Jésus. Il est juste précisé à ce moment-là que Jésus l'avait guéri de cette démon, mais à aucun moment cet épisode-là n'est raconté dans les évangiles. Et je pense que c'est une image d'autre chose. Hein. Il ne faut pas imaginer un exorcisme comme il y en a d'autres qui sont décrits dans les évangiles. Hmm. Guéri de cette démon, ça veut certainement dire, et j'explique pourquoi dans le livre, qu'en fait, il l'avait libérée de l'emprise de la matière, donc il avait fait d'elle une éveillée. C'est un synonyme d'éveillé hein, pour moi, cette libération, puisqu'en fait, dans certaines croyances judaïques qui étaient vivaces à l'époque de Jésus, l'homme, tout homme en fait, est la proie de cet esprit qui lui permettent d'évoluer dans le monde et stimule ses sens. Mais cet esprit peuvent le perdre et je pense que c'est à ça qu'il est fait allusion. Donc en gros, Marie-Madeleine a été libérée par Jésus des illusions du monde matériel et elle voit clairement le monde spirituel. Mais la rencontre, bizarrement, n'est pas racontée, donc on ne sait pas, il y a des hypothèses. Peut-être ils se sont rencontrés dans un groupe religieux évoluant autour du baptiste, c'est une possibilité, mais il n'y a rien d'assuré, de certain là-dessus. Ouais. Donc, elle était bien un de ses disciples. Absolument. Voire même une figure marquante qui était à ses côtés et qui enseignait même potentiellement à ses côtés. Oui, absolument. Alors, une disciple, c'est incontestable, hein, c'est dit dans tous les écrits gnostiques, et on en a des traces dans les évangiles, et notamment dans un épisode des évangiles qui est passé inaperçu de ce point de vue-là pendant très longtemps, c'est l'épisode de la meilleure part. Alors, cet épisode, pour le résumer rapidement, Jésus est invité par deux femmes, Marthe et Marie, donc Marie-Madeleine en l'occurrence. Ça se passe dans un faubourg de Jérusalem, Béthanie, et Marthe s'affaire à préparer le repas pour leur hôte, et bon, elle met beaucoup d'énergie à l'accueillir. Et Marie, elle, est assise aux pieds de Jésus et l'écoute parler, ce qui finit par agacer sa sœur, Marthe, hein, qui vient réprimander Marie et puis qui apostrophe Jésus en disant que voilà, elle se démène pour bien l'accueillir et Marie reste inactive. Et à ce moment-là, Jésus lui dit, mais c'est Marie qui a choisi la meilleure part. Alors cet épisode, il a été commenté abondamment par les théologiens pendant des siècles. Ils y ont vu les deux modes de vie proposés aux chrétiens, vie active pour Marthe, vie contemplative pour Marie. Mais d'un point de vue historique, ce qui est important, c'est cette position de Marie-Madeleine. Elle est assise aux pieds de Jésus. Aujourd'hui, on a perdu le sens de cette expression, mais à l'époque, elle a un sens bien précis. Être assis aux pieds d'eux, ça veut dire être le disciple d'eux. Donc clairement, cette scène, en fait, nous montre Jésus enseignant seul à seul Marie-Madeleine. Donc cet épisode-là, qui est dans des textes reconnus par l'Église, en fait, il certifie que, y compris pour ces chrétiens-là, Marie-Madeleine avait bien été une disciple de Jésus et qu'elle avait reçu des enseignements particuliers. Qu'est-ce que ça voulait dire être disciple de Jésus? Être disciple de Jésus, ça voulait dire écouter son message, le partager et puis épouser la vie qu'il propose, hein, puisque Jésus, c'est pas juste une spéculation théologique, hein, il est tout sauf un théologien, Jésus. Il enseigne une voie spirituelle, un mode de vie très pratique, et être disciple de Jésus, bien, c'est écouter ça et le mettre en pratique. C'est un bouleversement intérieur, c'est ça qui est très fort, hein, c'est vraiment une spiritualité intérieure, même si le christianisme après a connu différentes formes et c'est parfois éloigné de ce message premier. Les mots de Jésus sont très clairs dans les évangiles, hein, y compris les évangiles du Nouveau Testament. C'est une spiritualité de la transformation intérieure, de la bonification intérieure. Il enseigne une voie étroite, hein, qui n'est pas forcément facile. C'est pas le sauveur universel qu'on a vu par la suite, hein. C'est quelqu'un qui vient montrer une voie, un cheminement pour se libérer de nos peurs, de notre ego, de toutes ces choses qui nous entravent et qui plongent l'humanité dans le mal en fait. Jésus il montre une voie de libération. Et ils étaient choisis par lui, ses disciples. Alors c'était des rencontres, hein, c'est-à-dire que Jésus prédiquait, hein, il passait de ville en ville et certaines personnes décidaient de le suivre parce que ces personnes-là étaient touchées par quelque chose qu'on peut appeler la grâce. Hein. Ils reconnaissaient un souvenir peut-être de ce lieu d'où on vient et ils étaient profondément bouleversés et donc à ce moment-là ils décidaient de suivre Jésus. Et on voit, quand on compare les évangiles du Nouveau Testament et les évangiles gnostiques, que Jésus a adapté son enseignement au niveau de spiritualité de ses disciples. Il suffit d'observer, hein, l'humanité n'est pas une, hein, on a des degrés de spiritualité différents, on a des personnalités différentes et Jésus s'est adapté à chacun. Et c'est ce qui explique aussi cet enseignement différencié et le fait qu'il soit allé beaucoup plus loin avec Marie-Madeleine qu'avec d'autres disciples qui étaient encore plus dans la matière, qui n'avait pas ce degré d'éveil spirituel que Marie-Madeleine avait. Ouais. Et comment on était initié alors justement?
Alors, comment on était initié? Ben, Il y avait il des faut bien rituels, il y comprendre. avait des choses que vous avez découvertes au cours de cette enquête qui sont un petit peu différentes ou plus croustillantes que ce qu'on sait? Alors, manifestement, il y avait un enseignement secret, c'est-à-dire qu'il y a l'enseignement public de Jésus, qui est une voie, qui est une première étape, hein, et qui est fondamentale comme étape. C'est la libération de l'ego, c'est la libération de nos peurs, c'est la voie de la confiance. Et après ça, il y avait manifestement un enseignement plus philosophique, en fait, plus tourné vers les réalités spirituelles, qui pouvait déboucher sur un état de voyance, peut-être. C'est-à-dire que c'est la grosse différence, c'est que le gnostique accomplit une résurrection de son vivant, c'est-à-dire il atteint un degré d'éveil spirituel supérieur. Il n'attend pas sa mort, hein. Il y a des passages de l'évangile de Philippe qui sont très clairs là-dessus, et qui présentent Jésus comme étant ressuscité puis étant mort, et non l'inverse, hein. C'est clairement dit dans le texte. C'est-à-dire il y a quelque chose qui correspond schématiquement à l'éveil des bouddhistes, hein, un état spirituel autre qui nous permet de voir les réalités nous entourant différemment. Hmm. Voilà, donc il y avait cette initiation, c'est fondé sur le principe des écoles à mystère dans l'Antiquité, hein, et puis on pourrait faire la comparaison avec notre système éducatif. On a d'abord l'école primaire, ensuite le secondaire, ensuite l'université. Ben c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire, voilà, il faut procéder étape par étape. Et cet enseignement secret, s'il était délivré à quelqu'un qui n'a pas accompli les fondations spirituelles pour l'accueillir, il serait complètement inefficace, voire dangereux. Elle était capable de miracles, elle aussi, et les autres disciples? Alors pour Marie-Madeleine, c'est pas précisé dans les textes anciens. C'est-à-dire que dans les évangiles, que ce soit du Nouveau Testament ou les évangiles gnostiques, apocryphes, il n'y a pas de miracle de Marie-Madeleine. Elle est dépeinte comme une femme très forte de caractère, qui n'a pas peur. Ça, c'est un point très important. Alors que les autres disciples dans les textes gnostiques sont terrifiés après la disparition de Jésus, Marie-Madeleine, elle reste droite, et elle reste dans la volonté d'accomplir les volontés de Jésus. C'est ça qui est vraiment saisissant, notamment dans l'évangile de Marie, qui est un de ces textes-là. L'évangile de Marie signifie Marie-Madeleine, hein, puisque à l'époque, hein, la Marie qui était connue, c'était pas Marie, mère de Jésus, mais Marie de Magdala. Et donc dans ce texte-là, qui a été retrouvé fin 19e en Égypte et qui a été acquis par le musée de Berlin, où on peut le voir aujourd'hui, on a les disciples qui sont effondrés par la disparition de Jésus. Jésus leur a dit, maintenant il vous faut évangéliser le monde. Eux, ils sont terrifiés, ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils ont vu leur maître spirituel se faire crucifier, donc être mis à mort par rapport au message qu'il a porté. Et beaucoup se disent, mais on va connaître exactement le même sort si on répète les mêmes choses que lui. Donc on va rentrer chez nous, ça va s'arrêter là. Et là, Marie-Madeleine se lève, hein, parmi eux, et les enjoint à écouter Jésus, à suivre ses volontés. Et il y a une espèce de confrontation avec Pierre, puisque Pierre lui dit, mais toi, il t'a plus enseigné que nous, il t'a dit des choses que nous ne connaissons pas. Alors, dis-nous ces choses-là, peut-être que c'est elle qui te donne cette force que nous n'avons pas. Et donc, là, Marie-Madeleine va faire une série de révélations. Et après, c'est ça qui est terrible, c'est que Pierre conteste toute autorité à Marie-Madeleine. Il ne se reconnaît pas dans cet enseignement-là. Il dit que cette femme est folle, qu'elle a perdu l'esprit, qu'on ne va pas la suivre. Donc, il y a une scission parce que des hommes, à contrario, vont prendre la défense de Marie-Madeleine, vont se rallier à elle. Et donc, on a deux groupes qui se constituent. Un rassemblé autour de Pierre qui conteste Marie-Madeleine et l'autre rassemblé autour de Marie-Madeleine. Ouais. Donc, dans les textes anciens, on voit ce courage-là. Dans des textes plus récents, enfin plus récents entre guillemets, hein, qui remontent au Moyen-Âge, on a des miracles, notamment liés à la fécondité, qui sont attribués à Marie-Madeleine du côté provençal, du côté de Marseille. On l'invoquait en fait, et là c'est très troublant, hein, ouais. Pour les enfantements difficiles ou des personnes stériles qui voulaient avoir des enfants, aller prier Marie-Madeleine. Et comment on en est arrivé alors à dire dans l'évangile de Marie que c'était une prostituée, que c'était Enfin, comment on est arrivé à une telle histoire dans le coup? Oui, alors là, c'est vraiment une déformation des faits, c'est-à-dire c'était une porte ouverte d'abord parce que on ne sait pas cet exorcisme des 7 démons, cette guérison des 7 démons, à quoi ça renvoie. Donc il y a eu tout un tas de spéculations là-dessus. J'en propose une lecture qui est très différente dans mon livre, mais souvent les théologiens ont dit, bon, les 7 démons, c'est la totalité, c'est comme les 7 jours de la création, donc ça veut dire qu'elle était possédée par tous les vices et que c'était une femme qui était en proie à toutes les turpitudes. On a rapproché ça d'une autre femme qui procède comme Marie à une onction, c'est la pécheresse anonyme, mais ce mot pécheresse n'est pas explicité dans les évangiles. Simplement, ce sont des hommes qui la taxent de pécheresse.
Or, si on reconstitue les faits, si on remet ce passage-là dans le contexte de l'époque, des femmes qui étaient instruites dans le judaïsme traditionnel à l'époque pouvaient être taxées de femmes pécheresses, puisqu'il y avait une impudicité à la culture en fait intellectuelle des femmes. C'était quelque chose, il y avait un tabou là-dessus, comme il y avait un tabou dans d'autres cultures, du côté grec aussi. Et donc, voilà, ce terme pécheresse, il ne veut pas dire qu'elle était prostituée, mais il a été interprété comme tel. Et d'ailleurs, le terme prostituée, il est employé par des membres de l'Église pour qualifier les femmes des sectes, des groupes gnostiques, puisque dans les groupes gnostiques, en fait, la femme était l'égale de l'homme, donc pouvait enseigner, pouvait pratiquer des rites. Et ces femmes-là, pour cette seule raison-là, étaient taxées de prostituées par les adversaires des gnostiques. Donc ça montre bien, ces écrits-là, qu'une femme qui n'est pas une prostituée, mais qui a accès à l'éducation, qui parle en public, peut être taxée de prostituée. Et de là, évidemment, l'Église a fabriqué cette image de Marie-Madeleine prostituée, de Marie-Madeleine repentie, ce qui a permis de cacher en fait la véritable Marie-Madeleine, c'est-à-dire l'éveillée spirituelle. Même physiquement, là, on ne sait pas trop à quoi elle ressemble. Alors là, il y a une représentation sur la couverture. Oui. Il n'y a pas d'image d'elle. On sait pas. On ne sait pas. C'est dur de rendre quelqu'un plus vrai. Enfin, en tous les cas, de se connecter à ça sans représentation visuelle. Et qu'est-ce que vous avez découvert à travers cette enquête, justement, par rapport à ces omissions physiques, ou voire même qu'elle a été réinventée complètement et représentée pour raconter une autre histoire. Enfin, je veux dire, c'est quoi tout ça là? Alors tout ça, effectivement, dans les textes anciens, que ce soit les évangiles gnostiques ou les évangiles du Nouveau Testament, il n'y a aucune description physique de Marie-Madeleine. Elle est présentée comme une femme qui suit Jésus, et c'est tout. On ne sait pas même son âge, en fait. Ce n'est jamais précisé. Il y a une raison à ça, c'est que le christianisme, le premier christianisme, est vraiment une religion de l'intériorité. Donc, peu importe l'enveloppe physique, ce qui compte, c'est ce que va faire la personne, ce qu'elle va incarner, sa transformation intérieure. Donc, c'est certainement pour ça que les évangélistes n'ont accordé aucune importance au trait physique de Madeleine. Les descriptions sont plus tardives, en fait, elles apparaissent dans les textes du Moyen-Âge, et puis elles vont sans cesse se développer à leur Renaissance, et puis il va y avoir toute la peinture autour de Marie-Madeleine, et là, ce portrait, en fait, il est dressé, tissé, à partir de cette idée que Marie-Madeleine était soit une prostituée, soit une courtisane, donc une femme qui mettait les hommes à ses pieds. Donc du coup, on l'imagine très belle, magnifique, et les auteurs chrétiens du Moyen-Âge et puis de l'époque moderne vont glorifier cette beauté de Madeleine, qui va être comparée avec Vénus. Et notamment du côté provençal, on va avoir des comparaisons entre Vénus qui sort des eaux et Marie-Madeleine qui sort des eaux de la Méditerranée pour arriver à Marseille et enseigner le christianisme aux Provençaux. Du coup, Marie-Madeleine va prendre des traits de Vénus, ça va devenir une femme extrêmement sensuelle. Il va y avoir toute une déclinaison au niveau de sa coiffure aussi, parce que suivant ce qu'on veut faire passer, quand on veut insister sur le côté de noble extraction, on va la faire blonde, puisqu'au Moyen-Âge, la blondeur est synonyme de noblesse, de pureté. Et puis quand on veut la faire plus tentatrice, plus en proie au feu de la chair, on va la faire rousse. Et une des plus belles expressions, c'est celle de Jules-Joseph Lefebvre, le tableau de sa Madeleine repentante qui est exposé au musée de Saint-Pétersbourg, où effectivement c'est une rousse ardente qui est représentée. Donc on voit que ce portrait, il est vraiment idéologique, mais il n'est pas historique en fait. Et j'allais dire idéologique et mythologique, parce que ce qui est fascinant, c'est qu'au fur et à mesure de cette reconstruction, Marie-Madeleine a pris des traits de déesse païenne, ce qui explique la puissance de son archétype féminin aujourd'hui aussi. C'est qu'elle a pris de Vénus, elle a pris de Psyché, elle a pris de tout un tas de figures païennes qui aujourd'hui se confondent avec elle dans la perception qu'on a d'elle. C'est là où on voit que c'est venu perturber le masculin et le féminin quand même. C'est venu perturber, c'est pour ça qu'on en parlait en début de l'interview, mais à quel point de rétablir l'ordre libère le masculin aussi et remet à sa place le féminin. Et c'est juste immense pour hommes comme femmes, pour l'humanité. Absolument, oui, absolument. Alors, du point de vue du féminin, c'est une figure fondamentale parce que elle nous ramène à ce christianisme pur de Jésus qui considère que la femme est l'égale de l'homme. Et ça c'est extraordinaire parce que on le voit même dans les évangiles du Nouveau Testament, le comportement égalitaire de Jésus à l'égard des femmes. Il y a Marie-Madeleine, mais il y a aussi la Samaritaine.
entre autres, il va choquer certains des disciples traditionalistes de Jésus. Sur l'épisode de la Samaritaine, on voit Jésus parler à cette femme tout seul près d'un puits, qui est une Samaritaine en plus, donc qui appartient à une secte juive qui est vue vraiment d'un mauvais œil, mais Jésus lui parle normalement et avec bienveillance, et certains de ses disciples masculins sont choqués qu'il puisse s'adresser comme ça à une femme, sans mettre de garde-fou, et donc ça c'était il y a 2000 ans. Et Jésus portait ce message qui a été partagé par certains hommes et certaines femmes à l'époque. Et puis, malheureusement, c'est la violence, c'est la misogynie qui a triomphé. Et aujourd'hui, on est encore dans cette problématique-là de l'égalité entre hommes et femmes, alors que c'était déjà là en germe dans ce christianisme. Et donc, la figure de Marie-Madeleine, qui a été occultée par la suite, entre autres pour cette raison-là, évidemment, elle porte cette image de la femme égale de l'homme, qui est encore débattue dans l'Église, puisque la femme n'a pas accès à la prêtrise, par exemple. Il y a quand même une distinction qui est faite entre l'homme et la femme, malgré des avancées. Et sur l'homme, lui, voilà, c'est que ce message-là, en fait, il n'est pas strictement féminin. C'est une question de spiritualité, c'est une question d'intériorité, de libération intérieure, qui s'adresse à tout le monde. Et les deux sujets, d'ailleurs, sont liés. Qui a atteint l'éveil spirituel ne peut pas considérer les femmes comme des inférieures ou comme des dangers potentiels. Là, c'est vraiment une affaire politique, en fait, cette histoire de mettre la femme à l'écart et de la tenir à distance des responsabilités. Qui est dans Parce que le féminin faisait peur, c'est ça, c'est cette force insaisissable que vous décrivez dans le livre qui fait peur au masculin et qui est indomptable quand elle est dans sa puissance. C'est exactement ça, c'est-à-dire que on voit, je l'explique dans le livre, et on a le même mécanisme sur la chasse aux sorcières, par exemple. On voit certains hommes qui ne veulent pas admettre que la femme puisse avoir un pouvoir sur eux, un pouvoir de séduction notamment, et pour ne pas admettre qu'eux-mêmes sont de faibles hommes, ils vont prêter à la femme tous les maux. Donc ça va être la sorcière qui a des pouvoirs qui les envoûtent, ou ça va être la femme qui est dangereuse. En fait, ce combat contre la femme, c'est le combat des hommes qui ont peur des femmes, en fait, clairement, et qui, parce qu'ils ont peur des femmes, parce qu'ils se sont déstabilisés par certains aspects de la féminité, vont les rejeter, vont les cacher, parce qu'ils ne veulent pas eux-mêmes admettre que voilà, ils peuvent être sous le pouvoir d'une femme, par exemple, qu'ils peuvent être séduits, etc. Il y a tous ces mécanismes-là qui sont idéologiques, mais qui partent de sentiments personnels à la base. Et c'est vraiment la peur de la femme qui a écrit cette histoire très violente, en fait, de l'occultation de la femme pendant des siècles. Est-ce que c'est à partir de là que le patriarcat et notre société patriarcale a démarré ? Alors non, non, parce que c'était là avant, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a souvent tendance à identifier le patriarcat aux religions monothéistes et notamment à charger le christianisme de ce poids-là. Mais en fait, cette emprise de l'homme sur la femme, c'était déjà présent dans l'Antiquité païenne. Si on va du côté des Romains ou des Grecs, on a des discours extrêmement violents à l'égard des femmes et qui sont dans un même déni de la femme. Il y a des philosophes latins ou grecs qui disent mais si la femme n'était pas sur Terre, on vivrait au paradis. Enfin, c'est dit dans des textes antiques. Donc on voit bien que ces hommes-là, en fait, ont le même regard. J'ai travaillé sur la figure de la sorcière aussi. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Royaume des sorcières, où j'étudie cette question-là. Et on voit que la sorcière de l'Antiquité, elle est vue aussi comme un danger. Elle devient la femme fatale, mais c'est vrai qu'on a cet archétype un peu dévoyé de la femme fatale, mais il faut bien comprendre que c'est un archétype misogyne, c'est-à-dire la femme fatale. Aujourd'hui, quand on dit ça, ça a quelque chose de fascinant, de séducteur, mais c'est un archétype qui dénigre la femme et qui la présente vraiment comme un danger. Donc toutes ces sorcières fatales de la littérature antique, en fait, elles participent de ça, de cette misogynie, de ce patriarcat, et on va le retrouver après dans le christianisme. Et d'ailleurs, à l'occasion de la chasse aux sorcières, quand on lit les écrits des inquisiteurs contre les sorcières, on voit qu'ils citent beaucoup les auteurs grecs et latins. Donc ça veut bien dire que c'est pas une invention du christianisme, c'est un héritage d'une culture qui est déjà là et qui pose la femme comme un danger pour l'homme, en fait. Est-ce que vous avez voulu remonter en tant qu'historien au moment où la femme avait véritablement sa place d'égal à égal avec l'homme ?
Alors ça, c'est quelque chose qui est difficile à trancher, hein, puisque c'est vrai qu'il y a cette histoire de société matriarcale qui aurait existé dans de lointaines époques préhistoriques, mais qui sont contestées par certains préhistoriens aujourd'hui qui considèrent ça comme un mythe. Hein. Ce que j'ai pu tracer, par contre, c'est des sociétés, des communautés, des groupes où on considérait à différents moments de l'histoire les femmes comme les égales des hommes, et notamment dans ce premier christianisme rassemblé autour de Jésus, on a clairement ça, c'est-à-dire qu'il y a un traitement égalitaire entre hommes et femmes de la part de Jésus. Donc on a des communautés comme ça qui régulièrement ont été dans cet état d'esprit-là. Mais des sociétés différentes, là c'est plus difficile parce qu'on rentre vite dans la construction mythologique. Et donc, il y aurait un christianisme plus féminin. On pourrait imaginer qu'un jour, il y ait une papesse. Alors oui, enfin pour moi, oui, en tout cas, on pourrait l'imaginer qu'une femme accède à ce rang-là, mais on en est loin, puisque pour l'instant, J'ai elle eu peut cette pas vision même, hein, quand j'ai lu voilà. votre livre. J'ai Oui, imaginé une femme et je me suis dit, oh, il y a beaucoup de déconstructions qui sont en jeu. Si on pouvait en arriver là, dis donc, il y a quand même énormément de choses qui tomberaient et changeraient et de remises en question énormes. absolument, oui. Parce que fondamentalement, je crois que le christianisme porte ça, puisque c'est une religion de l'intériorité. Donc, on est au-delà de la différenciation sexuelle entre hommes et femmes, et une femme peut recevoir la grâce aussi bien qu'un homme. Donc, à partir de là, pourquoi une femme n'accéderait pas à la prêtrise et puis à des rangs plus élevés jusqu'à la papesse? Oui, mais il y a un énorme travail, je pense, encore à accomplir de ce point de vue-là. Et Marie-Madeleine est une figure de proue de ce que pourrait être ce grand changement. Qui en soi, voilà, en soi, ça ne bouleverserait pas le dogme, mais ça remettrait en question tout un tas d'archétypes qui auraient été fabriqués, véhiculés, notamment autour de la figure d'Ève, hein, qui est vraiment présentée comme la responsable de la chute de l'homme. Et la figure d'Ève a été reprise au cours des siècles, hein, pour cautionner le combat contre la femme, hein, notamment contre les sorcières. Ce sont les filles d'Ève, hein, c'est clairement dit par Nicolas Delancre ou d'autres pourfendeurs de sorcières. Donc voilà, il y a ces images archétypales à déconstruire, mais en soi, c'est complètement compatible avec le christianisme que Jésus a porté. Mais on voit même en tant que femme, on le ressent entre femmes. Et je ne suis pas un homme, je ne peux pas parler à la place des hommes, mais on sent que ça nous limite dans nos relations, d'une relation plus fusionnelle entre femmes, d'une relation plus fusionnelle entre hommes et femmes. Toute cette construction qui a été mise en place, ça nous freine hein, dans notre élan de communion, de pouvoir co-créer pleinement, librement. On le sent, hein, que ça bloque comme ça par moment et qu'il y a ces anciens trucs très profonds de notre histoire ou qu'on nous a inculqués qui nous freinent. C'est pas facile de reprendre sa liberté de pensée, d'action et de se sentir libre d'un espèce d'égrégore et d'informations qui ont été tellement transmises pendant longtemps. On le porte dans nos cellules. Je veux dire, c'est pas rien à libérer ça. Ah, ça vient de se froze. Que... Ouais, pardon. Juste pour recommencer. Ouais, Ouais, c'est pas rien de se d'accord. libérer de ça. Non, c'est pas rien, parce que c'est vrai que j'ai tendance à voir le monde de la façon suivante. On vit dans le passé, on vit dans des représentations passées à tous les points de vue, hein. Et donc, ce poids est très fort, mais il y a quand même des signes. Et alors, c'est un des grands paradoxes, hein, si on reste sur le champ de l'histoire de l'Église, hein. Ah. Ouais, ça Ouais, rebloque, ça, intéressant. ouais. Si vous voulez bien reprendre à la réponse, on va Alors, réessayer. ouais, à la Sinon, je vous réponse, ouais, ouais, rappellerai. ouais, ouais. D'accord, ok, ça marche. Euh, Effectivement, on vit souvent dans des représentations qui sont héritées du passé.
à tous les points de vue, que ce soit politique, culturel, etc., sociétaux. On vit avec ça et on vit souvent des siècles en arrière par rapport à l'évolution de nos sociétés. Si on reprend l'histoire de l'Église, il y a cette espèce de paradoxe d'avoir mis la femme à l'écart, mais en même temps aussi d'avoir été féministe d'une certaine façon, puisqu'on a des grandes figures religieuses, hein, la figure de la Vierge, hein, qui dans le culte catholique occupe une place fondamentale, mais aussi des figures comme Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple, des mystiques femmes. Donc on accepte ce mysticisme-là, mais du moment en fait qu'il est à l'écart. Il n'y a pas l'autorisation de venir enseigner en public. Et c'est ce pas-là que l'Église doit franchir, sans doute, mais qui prendra probablement du temps parce qu'on est encore dans ces représentations patriarcales, entre guillemets, qui sont héritées du passé. Qu'est-ce qui s'est passé à la mort? Parce que, bon, vous en parlez dans le livre, mais juste brièvement, qu'est-ce qui s'est passé à la mort justement de Jésus pour Marie-Magdeleine et comment elle s'est mise en retrait finalement aussi, et qu'est-ce qu'elle a vécu après tout cet épisode de la croix? Alors, c'est déjà une douleur immense pour elle, hein. On la voit au pied de la croix et puis on la voit surtout aller au tombeau pour donner à Jésus les soins rituels qui lui incombent alors. Et puis elle trouve le tombeau ouvert, donc là elle est effondrée. Et contrairement aux autres disciples qui viennent voir après qu'elle les a appelés et qui repartent, elle reste là. Elle ne peut pas partir et elle reste là jusqu'à voir Jésus ressuscité. Donc il y a cet épisode-là. Comme je le dis, c'est à chacun de lui prêter la réalité qu'il veut, hein. On peut être dans la croyance d'une résurrection matérielle de Jésus. On peut être aussi dans l'idée que Marie-Madeleine a eu une hallucination, ou on peut être encore dans l'idée qu'elle a eu une vision de Jésus partant pour l'autre monde. Donc ça, c'est à chacun, en fonction de sa foi, de voir dans cet épisode ce qu'il veut voir. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce que soit cet épisode-là, Marie-Madeleine, par la suite, elle va porter la nouvelle de la résurrection de Jésus, le fait qu'il est encore vivant et qu'il faut continuer son œuvre. Et ça, c'est une constante. La différence entre les évangiles canoniques et les évangiles gnostiques, c'est que les évangiles gnostiques nous racontent ce qu'elle a fait après, tandis que dans le Nouveau Testament, il n'y a plus rien. Sur Marie-Madeleine, elle est effacée, elle disparaît complètement. Donc là, on a une occultation de l'histoire. Et l'histoire qu'on peut reconstituer à partir des évangiles gnostiques, et aussi, même si elle n'est pas nommée des actes, hein, des apôtres qui suivent les évangiles, c'est qu'il y a eu très vite d'autres persécutions à Jérusalem, dirigées par des traditionalistes contre ces chrétiens-là, pas tous les chrétiens, puisque les actes nous disent qu'il y avait deux groupes de chrétiens, en fait, les Hébreux d'un côté et les hellénistes de l'autre. Donc les Hébreux n'ont pas été inquiétés, les hellénistes, qui étaient des chrétiens de culture hellénistique, donc grecque, ont été persécutés, eux. Étienne a été lapidé, et à partir de là, les autres vont partir de Terre Sainte. Et c'est là qu'on rapproche évidemment ce texte-là du légendaire provençal qui nous dit que Marie-Madeleine a pris la fuite et est arrivée sur le sol provençal, et que là, elle a enseigné le christianisme aux Gaulois. Alors, ce légendaire, il est remis en cause par les historiens aujourd'hui, qui voient une légende fabriquée au Moyen-Âge. Je démontre dans le livre que cette légende s'est fabriquée à partir de textes plus anciens, de textes hérétiques, puisqu'on voit une image de Marie-Madeleine qui est à contre-courant complet de la représentation de la femme dans le christianisme catholique à cette époque-là. La femme, elle se tait dans les assemblées, on a déjà évoqué le sujet. Il y a des instructions qui sont données dans les épîtres, hein, des textes du Nouveau Testament, et il est dit notamment que la femme se taise dans les assemblées car elle n'a pas le droit de parler. Donc ça va très loin, c'est-à-dire que lors d'une cérémonie religieuse, par exemple, si une femme a une question à poser, elle n'est pas autorisée à lever la main et à poser la question. Elle doit attendre de rentrer chez elle, poser la question à son mari. Et si son mari n'a pas de réponse à son interrogation, c'est lui qui posera la question en public. Donc ça, c'est voilà le code qui va être adopté par l'Église. La femme n'a pas le droit de parole publique. Or, quand on voit Marie-Madeleine dans le légendaire provençal, elle est à rebours complet de cette image. Puisqu'elle arrive à Marseille, elle s'installe sur le parvis d'un temple païen et elle commence à enseigner le christianisme directement. Et puis, elle va passer comme ça dans d'autres villes. Cette image, d'ailleurs, elle choque certains des premiers rédacteurs de cette légende, Vincent de Beauvais, par exemple, qui vont expliquer le retrait de Marie-Madeleine dans le désert de la Sainte-Baume en disant que brusquement, elle a pris conscience qu'elle enfreignait une loi apostolique, elle a pris honte et qu'elle est allée se cacher. Bon, donc, l'argument est absolument ridicule, mais il montre bien le malaise de ces auteurs. Ils ont un matériau, là, des quoi ils savent pas trop quoi faire. Ils sont obligés de conserver cette prédication de Marie-Madeleine, mais ça les dérange, donc voilà, et par des subterfuges, ils vont trouver une explication à cette prédication, ils vont dire qu'elle a honte, qu'elle se cache, etc. Mais ça nous montre que ces textes-là s'inspirent de textes gnostiques.
qui remonte à l'Antiquité, une période où on avait effectivement des femmes qui prédiquaient en public et qui appartenaient à ces communautés chrétiennes déclarées hérétiques. Donc voilà le devenir de Marie-Madeleine. En fait, pour moi, le légendaire provençal a une origine historique, donc très certainement qu'elle a fini ses jours quelque part dans le sud de la France. Où exactement, c'est sujet à débat, et là on ne peut pas l'affirmer avec certitude, mais on a de nombreux indices qui nous laissent penser à l'historicité de ce légendaire, et donc elle se serait éteinte. On dit retirée du monde, on nous la montre pénitente dans la grotte de la Sainte-Baume, et après tout, par rapport au degré de spiritualité de Marie-Madeleine, par rapport au fait qu'elle avait accompli sa mission terrestre, qu'elle avait enseigné le christianisme, on peut bien imaginer qu'elle a fini sa vie comme ça, dans la contemplation en fait, à l'écart de l'humanité, et dans une vie quotidiennement centrée autour de la spiritualité en fait et de la méditation d'une certaine façon, même si on n'appelait pas forcément ça comme ça. Mais parce que vous parlez de féminin sacré là quand même. Oui, alors progressivement, progressivement on glisse vers le féminin sacré parce que cette Marie-Madeleine, donc ermite à la Sainte-Baume, sa figure va être mêlée à des figures païennes. Cette grotte qu'elle va habiter était précédemment l'objet de cultes païens. Très curieusement, à la Sainte-Baume, on va avoir un culte de la fécondité autour de Marie-Madeleine. C'est-à-dire qu'on va venir, par exemple, les jeunes femmes vont venir prélever de la roche dans la grotte où Marie-Madeleine est censée avoir terminé sa vie. Elles vont faire de la poudre avec cette roche, elles vont boire ça. Il y a aussi des ceintures de tissu qu'on peut passer autour de la statue de Marie-Madeleine, puis nouer autour du ventre. Donc il y a tout un tas de rituels qui sont très païens, en fait, autour de Marie-Madeleine. Et là, effectivement, on bascule dans quelque chose qui a trait au féminin sacré, qui n'a plus à voir avec la Marie-Madeleine historique, qui elle était chrétienne, mais le culte provençal a paganisé en quelque sorte Marie-Madeleine, et puis avec ses longs cheveux vénusiens, évidemment, elle se confond à la déesse de l'amour, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'invoque pour la fécondité. Est-ce que c'est gênant pour vous que ça a dérivé comme ça un petit peu et que les femmes se sont appropriées aussi cette image et ces enseignements et après on continuait peut-être quelque chose d'autre qui s'ouvre un petit peu plus grand? Est-ce que c'est gênant pour l'histoire, Alors, par rapport au message de départ? Voilà, il faut en avoir conscience. Il faut savoir que cette Marie-Madeleine-là est héritée d'autre chose que de la Marie-Madeleine historique. Je crois que c'est ça. Il faut savoir faire le distinguo, que c'est devenu un archétype féminin extrêmement puissant qui s'est connecté à d'autres déesses païennes, non chrétiennes, alors que Marie-Madeleine était chrétienne. Donc, c'est pas gênant en soi. Mais si on le conscientise, voilà, si on ne présente pas cette Marie-Madeleine-là très païenne comme étant la Marie-Madeleine historique. C'est ce que j'ai voulu montrer dans le livre. C'est que voilà, il y avait une réalité historique, puis il y avait un mythe, et que le mythe s'était éloigné de la réalité historique. Mais évidemment, le mythe, il est important parce que c'est une porte aussi. C'est ça qu'il faut voir. C'est que le mythe est souvent une porte vers une quête spirituelle. Donc, si on conscientise que c'est un mythe et que ça ne peut nous amener ailleurs, c'est très important aussi. Oui, parce que c'est Marie-Madeleine ou la quête de l'âme quand même sur le livre, aux éditions d'ailleurs Le Courrier du Livre. Oui. Et donc vraiment sur la fin du livre, j'insiste là-dessus, c'est que au-delà de l'archétype qui a été fabriqué, et un des paradoxes, c'est que la figure finalement de Marie-Madeleine, aujourd'hui grand archétype féminin, à la base, c'est le dérivé des constructions misogynes sur Marie-Madeleine. Alors c'est ça qui peut paraître paradoxal, c'est que cette Marie-Madeleine très très païenne, finalement, elle a été fabriquée par ceux à l'origine qui ont voulu effacer la Marie-Madeleine historique et très spirituelle. Donc ça peut être un paradoxe sur lequel il faut réfléchir quand on a cette perception-là de Marie-Madeleine, tout comme d'ailleurs certains archétypes sur la femme fatale, qui peuvent être brandis comme un étendard d'un certain féminisme aujourd'hui, en fait ont été fabriqués à la base par des misogynes. Donc tout ça, il faut l'avoir en conscience pour déconstruire aussi certaines représentations. Et effectivement, vous avez raison, le titre de mon livre c'est « Où la quête de l'âme » et j'insiste là-dessus. C'est un livre qui, au-delà de la réflexion sur la place de la femme dans la société et sur la puissance de la femme, il doit nous amener à réfléchir sur notre intériorité
Et c'est pour cette raison qu'il s'adresse en fait, qu'il est universel, comme le christianisme est universel. Le christianisme a cette vertu, le vrai christianisme de Jésus, d'être universel, de s'adresser à tout le monde et pas juste à une partie de la population. Et cette enquête, c'est pareil, elle s'adresse à tout le monde. Évidemment, les femmes vont y trouver un écho particulier, puisque c'est l'histoire de l'occultation de la femme et du règne de certains hommes, pas de tous heureusement, mais de certains hommes qui s'imposent par la violence. Mais au-delà de ça, c'est vraiment l'idée de retrouver son âme, parce que Marie-Madeleine, c'est ce qu'elle représente. C'est une figure de l'âme, en fait, de l'âme qui cherche le sens de son existence, qui cherche le lieu d'origine, d'où elle vient, ce lieu céleste, d'où on serait tombé. Et donc, comme je le dis à la fin du livre, en fait, Marie-Madeleine, elle nous invite à écouter Jésus. Elle porte pas un christianisme féminin, elle porte des réflexions sur la place de la femme dans la société et le rôle que la femme a à jouer. Mais elle ne porte pas un christianisme différent de celui de Jésus, en fait. C'est une disciple de Jésus, et ce christianisme-là n'a pas de sexe. Il s'adresse indifféremment aux uns et aux autres, et à tous et à toutes, il nous invite à nous reconnecter à notre âme, en fait, qui est la grande occultée, en fait, de cette période très matérialiste. On nous a castrés de notre âme, en fait, et la vie de Marie-Madeleine et un certain nombre de réflexions que j'ai glissées dans ce livre nous invitent à réveiller cette âme, notamment dans la contemplation du beau. C'est aussi ça, Marie-Madeleine, ermite à la Sainte-Baume, qui contemple la nature. C'est aussi une invitation pour nous à nous reconnecter à la nature, à voir la beauté de la création, à méditer là-dessus et à nous sortir des illusions de plus en plus nombreuses de ce monde-là. Je vais quand même poser la question, même si on sort un petit peu du livre, mais c'est quand même dans le titre du livre. Mais alors, qu'est-ce que l'âme pour vous en tant qu'historien ? Alors, comme je le dis, il y a dans le livre, à un moment donné, cette enquête, elle est historique, évidemment, mais si j'ai enquêté sur Marie-Madeleine, c'est pas uniquement du point de vue de l'historien, c'est-à-dire qu'il y a une quête qui est beaucoup plus profonde. Pour moi, l'âme, c'est tout ce qui touche à l'éternel, en fait. C'est tout ce qui nous distingue du caractère éphémère de ce monde. C'est-à-dire qu'on a une conscience, Lamartine l'a dit, on a une conscience infinie dans un univers qui est borné. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui est éternel en nous, c'est-à-dire il y a des choses qui ne disparaissent pas en nous, le temps ne passe pas en nous, on a une sensibilité à l'infini, on a une sensibilité au beau. Pour moi, c'est ça l'âme. Voilà, elle existe quoi qu'il en soit. Après, il y a des croyances qui peuvent se développer autour. On peut parler de réincarnation de l'âme, de les gnostiques y croyaient d'ailleurs. Mais là, on est dans le domaine de la croyance. Mais pour moi, factuellement, voilà, on a un sentiment intérieur. On peut être touché par la grâce quand on marche dans la nature, par exemple, c'est quelque chose qui m'est vital, clairement. Et puis, il y a ces phrases de Jésus, l'homme ne mangera pas seulement de pain. On voit bien qu'on a besoin d'autre chose. Baudelaire disait pareil sous une autre forme, en disant qu'un homme normalement constitué peut passer 3 jours sans manger, mais pas 3 jours sans poésie. Et je me situe là-dedans, c'est-à-dire que j'ai besoin moi aussi de poésie pour vivre. Et c'est ça, c'est la spiritualité, c'est l'âme, c'est cette intériorité, c'est cette chose qui relève pas uniquement des besoins matériels du corps, mais qui montre qu'on a d'autres besoins que ça, le besoin de sens aussi, de résistance. Voilà, pour moi l'âme c'est tout ça. Et on est à ce moment de l'histoire pour vous où c'est important justement de reconnecter avec cette dimension-là de nous ? Ah, je pense, oui. Oui, on est à un moment de l'histoire où en fait l'homme est complètement déconnecté de lui-même, de ses origines, notamment de ses origines naturelles. Il est déconnecté de la transcendance aussi. On vit dans un monde qui est hyper matérialiste, qui nous fixe uniquement des objectifs à court terme et des objectifs de réussite uniquement matériels. C'est des injonctions qui sont très présentes et qui sont constamment présentes, et ça a entraîné l'humanité dans une forme de folie collective. On voit bien que tous les drames écologiques aujourd'hui sont le résultat de cette pensée-là, de cette emprise-là. On voit que l'homme est malheureux alors que, je parle pour un pays comme la France, globalement, on est dans un état de confort qui devrait rendre l'homme heureux, mais malgré tout, y compris pour des gens qui sont dans le confort, il y a une souffrance, il y a une détresse intérieure qui est immense, qui se traduit souvent par des comportements autodestructeurs, qui sont la traduction de ce malaise en fait. Et donc la reconnexion à la spiritualité, à la transcendance, elle me semble essentielle aujourd'hui, parce qu'on est dans une société où il n'y a plus de sens de la vie, le sens n'existe plus. Donc chacun, en fonction de ses désirs de pouvoir sur l'autre, peut donner un sens différent. Toute la publicité est basée là-dessus, c'est donner un sens de jouissance à la vie, alors qu'il n'y a pas que ça dans la vie.
Donc, quiconque trouve le sens de son existence, en fait, est un homme libre. Et aujourd'hui, malheureusement, ce monde-là a fabriqué une société de zombies. Et Jésus en parlait déjà, d'ailleurs, à son époque. Hein. Il parlait des morts qui erraient autour de lui. Ce sont ces mots, c'est-à-dire les gens qui se sont coupés de leur cœur, qui se sont coupés de cette connexion divine et qui errent sans but et qui, du coup, sont sujets à la peur aussi et commettent le mal parce qu'ils ont peur. Et donc, je crois que c'est vraiment vital aujourd'hui parce que voilà, il y a plusieurs choses qui me font souffrir, mais quand je vois le saccage de certains sites naturels pour toute cette futilité, vraiment ça me rend malade. Et je pense que quelqu'un qui est connecté spirituellement, il ne peut pas cautionner ce monde-là qui détruit la nature au nom d'intérêts strictement financiers et d'intérêts de pouvoir. Et donc voilà, c'est cette reconnexion qu'il faut accomplir et qui est vraiment vitale parce que pour moi, on vit dans une période extrêmement sombre. Et donc, il faut rallumer cette lumière et redonner à l'homme la capacité de voir au-delà des peurs qu'on lui a inculquées. Et retrouver une sérénité, une forme de paix intérieure aussi. Absolument, Malgré oui, un chaos ambiant, de retrouver ce centre-là. Exactement, c'est ça. Retrouver cette éternité intérieure, parce qu'effectivement, quand on la touche, on est dans un état d'esprit complètement différent. Tous ces chrétiens qui, dans les premiers siècles et après, ont touché à ça, sont dans un état de tranquillité intérieure, de paix intérieure, qui relève de l'état de grâce. Et c'est ça qu'il faut réapprendre à l'homme, en fait, parce que c'est terrible, hein, quand on regarde l'humanité aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui sont extrêmement malheureux, mais tout simplement parce qu'ils n'ont plus de boussole intérieure, en fait, et qui auraient toutes les conditions matérielles pour être heureux, mais qui ne le sont pas. Et c'est ça qui est absolument tragique. On peut souffrir, évidemment, quand on a des conditions matérielles compliquées, mais quand on a un contexte qui est favorable, c'est à la limite de l'incompréhensible de voir autant de souffrance dans ce monde. Donc, il est nécessaire de retrouver, et Marie-Madeleine et Jésus sont une des voies pour retrouver ça. Comme je disais, Marie-Madeleine nous invite à méditer sur les paroles de Jésus. Jésus, c'est vraiment la voix du cœur, de la confiance, y compris dans les enseignements publics, hein, ceux qui n'ont pas été cachés. Et c'est un enseignement qui est très pratique, en fait. C'est ça qui est fascinant, c'est que c'est pas de la théologie, c'est pas de la spéculation intellectuelle, philosophique sur la nature de Dieu, etc. Non, non, ce sont des règles de vie qui, en fait, sont très simples et nous conduisent vers une éclosion de l'âme, en fait. Hein. Donc, ce plein épanouissement de la vie spirituelle qui nous amène à avoir un autre regard sur nous et sur le monde. Donc, est-ce qu'on pourrait les appeler Marie Magdala et Joshua? On peut, Parce oui, que certains textes les nomment comme ça, Yoshua, Yeshua. Oui, on peut évidemment. Et alors sur cette Marie, c'est un point à noter, hein, c'est un Marie de Magdala. Cette femme, et je le dis dans le livre, est caractérisée par un nom de ville. Donc la ville de Magdala qui a été identifiée à la ville que les Grecs appelaient Tariké, sur les bords du lac de Tibériade, une ville très païenne, hein, enfin d'essence judaïque, hein, mais très païenne dans sa structure, donc ça a déterminé quelque chose. Mais sur cette appellation de Marie de Magdala, ça me donne l'occasion d'y revenir. Les femmes dans les évangiles sont caractérisées par rapport à un homme, que ce soit leur mari ou leur fils. Or, Marie de Magdala, elle n'est pas qualifiée par rapport à un homme. Elle est qualifiée par rapport à une ville qui est sans doute sa ville d'origine ou la ville où elle et Jésus se sont rencontrés, on ne sait pas. Mais donc, ça veut dire que c'est une femme libre. C'est ça qui est intéressant. C'est une femme qui est totalement libre, qui n'est pas sous une emprise, sous une tutelle, et qui donc a eu sa liberté complète de mouvement pour suivre Jésus et le suivre pleinement et jusqu'au bout. Merci. Dernière petite anecdote, parce que c'est vrai qu'il y en a tellement. Est-ce que vous pourriez aussi nous dire les titres de vos autres livres? Parce que c'est passionnant de vous écouter et de vous lire, et vous avez fait référence tout à l'heure à celui sur les sorcières. Est-ce que c'est possible de nous parler brièvement de chacun? Est-ce que vous avez voulu retracer dans chacun de ces livres? Oui, bien sûr. Alors, Le Royaume des sorcières, donc c'est un livre qui est publié aux éditions de l'Opportun, et c'est un livre qui a pour point de départ en fait le génocide des sorcières. Donc cette grande chasse aux sorcières qui a eu lieu à la Renaissance et pas au Moyen Âge. Hein. Souvent on a cette image obscurantiste du Moyen Âge, mais le gros de la chasse aux sorcières c'est à la Renaissance. Et j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Donc je me suis plongé dans les textes de l'époque et on voit qu'on a tout un discours très complotiste en fait, hein, sur des groupes principalement de femmes qui se réuniraient pour commettre le mal, qui voueraient un culte au diable, etc. Et
en démontant ces archétypes complotistes, en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui a été construit à cette époque-là pour stigmatiser des groupes de femmes. C'est-à-dire, il n'y a pas, on leur a attribué un culte diabolique, mais c'est pas des femmes qui se réunissaient pour vouer un culte au diable à la base. C'est-à-dire qu'on leur a attribué ce mal qui avait été attribué d'ailleurs par les païens à certains chrétiens dans les premiers siècles, quand les Romains luttaient contre les chrétiens. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des archétypes qui sont repris au fil des siècles comme ça. Et donc j'ai voulu comprendre qui étaient ces femmes, d'où elles venaient, et là on découvre un culte naturel, et on remonte dans le temps. On trouve des groupes de femmes à différentes époques, et notamment à l'époque gauloise. Donc là, j'exhume des pièces archéologiques, notamment des tablettes de plomb gravées qui ont été retrouvées dans le Larzac, où on a des communautés de femmes sorcières à l'époque qui existent, avec des mères et des filles, mais pas au sens biologique, c'est-à-dire des femmes qui enseignent des disciples femmes, qui sont leurs filles en l'occurrence, et qui vont devenir sorcières à leur tour. On a des femmes sur l'île de Saint aussi, en Bretagne, des communautés féminines. Voilà, on a trace de plusieurs communautés féminines. J'évoque l'Antiquité, la sorcière dans l'Antiquité aussi. Donc c'est vraiment un voyage à travers le temps, à la rencontre, alors là, pour le coup, d'une religion féminine, parce qu'effectivement, on voit que dès l'Antiquité, il y a des groupes strictement féminins qui se réunissent dans des endroits à l'écart pour faire certains rites, des rites qui sont systématiquement liés à la nature, à la terre. Ces sorcières-là marchent pieds nus, par exemple, pour être vraiment connectées aux puissances chtoniennes, terrestres. Il y a la connexion avec la Lune. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Donc cette grande histoire de la figure de la sorcière, en fait, depuis la préhistoire, puisque je remonte très loin dans le temps. Et puis il y a aussi, j'en parlais tout à l'heure, un travail sur la destruction de la sorcière après, donc à travers évidemment la grande chasse aux sorcières, et puis tout ce qui s'est passé au 19e siècle, puisque les sorcières existent encore à cette époque-là dans les campagnes, et à ce moment-là, c'est plus tellement l'Église qui les combat que les médecins, puisque c'est la rationalité contre l'irrationalité. Donc j'ai exhumé de la presse quotidienne locale de l'époque, 19e, début 20e, des procès qui ont été intentés par des médecins, notamment la sorcière de Saint-Gilles-du-Fesque à côté de Montpellier. Ça a été porté au tribunal de Montpellier. C'était une femme qui recevait chez elle, qui guérissait, qui était très bien vue par la population. Mais un médecin lui avait intenté un procès. Il y avait des bus entiers qui étaient affrétés pour venir de Montpellier dans ce petit village voisin pour la voir. Et le tribunal a donné raison à la sorcière. C'est ça qui est intéressant. Elle a été disculpée de l'accusation d'escroquerie. Donc voilà, c'est une grande histoire des sorcières et de ce grand archétype. J'évoque aussi les grandes figures comme Circé, toutes ces femmes fatales qui ont hanté les auteurs de l'Antiquité. Et j'expose aussi, alors plus longuement que dans le livre sur Marie-Madeleine, cette notion de la peur que certains hommes ont de la femme, et en quoi cette peur de la femme est le moteur de toutes ces atrocités qui ont été commises à travers les siècles. Voilà, donc ça c'est le Royaume des sorcières aux éditions de L'Opportun, et j'ai écrit aussi un livre toujours aux éditions de L'Opportun qui s'appelle, enfin il y en a d'autres, il y en a beaucoup, ouais. Pour rester dans le sujet, oui. Un livre qui s'appelle Agir et penser comme Jésus, où là il s'agit vraiment d'une réflexion, alors principalement à partir des évangiles canoniques, donc du Nouveau Testament, sur l'enseignement spirituel de Jésus, et c'est un livre très pratique en fait. J'ai relu entièrement les évangiles, j'ai enlevé tout ce qui est du domaine des miracles prêtés à Jésus. Je me suis vraiment concentré sur son enseignement, ses paroles, les images qu'il donne, les enseignements philosophiques qu'il délivre. Et à partir de là, il y a différentes voies qui se tracent. La voie de la confiance, par exemple, la voie de l'amour, la voie du royaume intérieur. Et à travers toutes ces voies-là, Jésus nous apprend à vivre, tout simplement. Et c'est un enseignement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui est vraiment très pratique. C'était le but de ce livre-là, c'était de montrer que Jésus, c'était pas de la spéculation théologique, mais que c'était vraiment des enseignements pour la vie quotidienne. Et la voie de la vérité, par exemple, nous apprend à ne pas mentir, à ne pas dissimuler, y compris par omission. C'est le seul chemin d'évolution possible, c'est d'être dans la vérité. Jésus nous dit, si vous êtes mauvais, ne faites pas semblant d'être bon, transformez-vous intérieurement. Voilà, transformez-vous intérieurement. Il y a entre autres cet enseignement-là, qui est, pour moi, c'est un enseignement qui est très simple, qui est facilement compréhensible, qui est pas forcément facilement actable dans la vie, parce que il le dit, c'est pas un sauveur universel, il n'est pas venu là pour sauver tout le monde par sa seule présence, il est venu là pour montrer une voie sûre, une voie étroite, qui nécessite des efforts personnels, mais qui peut s'accomplir sur le long terme, voilà, et qui effectivement débouche sur une amélioration individuelle. Chacun peut l'attester, et je trouve que ça fonctionne très bien. Merci beaucoup Christian pour ce délicieux moment passé ensemble, c'est vraiment passionnant. Marie-Magdeleine ou la quête de l'âme, Madeleine, à chaque fois je dis Magdalena parce qu'en anglais
Comme je vous le disais juste avant de démarrer, c'est vrai que j'ai fait beaucoup plus d'interviews sur ces sujets-là en anglais et c'est Mary Magdalene. Ok, well thank you. Merci Christian. Merci beaucoup Merci pour ce Lydou pour délicieux cette moment invitation. passé ensemble. Merci beaucoup, ça a été un grand plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet-là qui est, enfin voilà, un sujet, on le dira jamais assez, fondamental pour notre époque. Merci. Et si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec le plus grand nombre. Merci beaucoup et à bientôt. Gros bisous.